Ayomina, c'est Jadina. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Le tagina. Comment faire un mix entre son pseudo et le mot tag. Non mais en fait c'est parce que j'ai beaucoup trop d'idées de tags que j'aimerais mettre en place. Et du coup je me suis dit allez, on va sortir le tagina numéro 1 qui est sur le thème, alors attendez c'est lequel le premier? Les inspirations de Médol, c'est ça. Et le tagina numéro 2 que je vais tourner juste après sera sur... vous verrez. Je sais pas encore comment ça va s'appeler exactement, vous verrez. Vous verrez. En fait, je vais prendre une doigt. On va prendre Tony pour changer un petit peu. Hein. On va mettre Tony un peu avec moi. Voilà. Parce que le pauvre, on le voit pas souvent. Et puis avec, nous allons mettre... Taekang, parce qu'on le voit pas souvent non plus. Allez hop. On est sur un duo improbable. Hein. Hop. Nouveau chip. Je rigole. Alors, donc, là c'est les inspirations de Médol. En fait, tout simplement parce que, en fait, j'ai eu cette idée quand, enfin quand, vous allez dire, ça arrive souvent, mais quand les problèmes de plagiat, etc. Et je me suis dit, mais à un moment, on s'inspire tous à un moment donné de quelque chose. Peut-être pas forcément d'une personne dans l'idole, mais à un moment, on a tous à un moment donné une inspiration. Il faut arrêter de le cacher. Et du coup, bah, autant l'assumer. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, dans ce tag, en fait, vous devez juste dire toutes les choses de votre doll qui ont été inspirées d'autres doliennes. Et affichons-le. Soyons-en fiers qu'on s'est inspiré de telle ou telle personne, et je pense que cette personne-là, ça ne pourra que la flatter. Je parle évidemment pas de copie, évidemment. Mais donc moi, je vais commencer par Shinuka. Shinuka, donc ma première polype. Alors, je m'excuse si j'ai l'air épuisée et que je lui ai habillé comme un plouc, mais je suis allée au marché, je suis fatiguée, j'ai eu froid, j'ai trop froid, c'est pour ça que j'ai gardé ma polaire et tout, le truc. Donc je suis pas très présentable, vous m'excuserez, c'est pas grave. Oh mon dieu, c'est l'heure de la sieste là. Et du coup, je suis une vieille personne. Et du coup, mais Hinata, qu'est-ce que tu fais? Hinata est en train d'explorer mon placard. Donc Shinuka, en fait Shinuka, vous allez me dire, Shinuka et son carré, c'est pas Shinuka. Et ben sachez que ce carré, je me le suis inspiré de quelqu'un. À l'époque, je suivais Polypassion 13 sur Skyrock, donc lien en barre d'infos de son Instagram qui maintenant est Foxy Factory. Et en fait, à l'époque, j'adorais les histoires entre Molly et Kay. Et en fait, j'adorais tellement les histoires entre Molly et Kay que j'ai eu envie de m'en inspirer pour mes dolls. Alors il y a un épisode de ma série où j'en parle du coup, où je le dis justement que Shinuka veut ressembler à Molly, etc. de Polypassion 13. Malheureusement cet épisode n'existe plus, mais pour vous dire à quel point moi j'ai toujours assumé mon inspiration. Et du coup il y a une époque effectivement où j'avais habillé Shinuka toujours avec un style un peu rock, un peu une inspiration sombre, mais quand même relativement beaucoup inspiré de Molly, c'est-à-dire que c'est Molly qui m'a donné envie d'avoir une polype avec un carré. Et comme vous voyez maintenant Shinuka a toujours eu son carré. C'est Molly qui m'a donné envie de mettre ces petites lunettes à Shinuka. Alors moi dans ma tête Shinuka porte des lunettes quand elle fait de l'ordinateur, etc. Malheureusement c'est les lunettes stock de la polype Wivera et qui sont aussi les lunettes stock de la polype Siana il me semble. Et ces lunettes là j'aimerais beaucoup les trouver pour Shinuka mais je ne les trouve pas. Donc, voilà. Mais donc voilà, les lunettes de Molly. Et pareil pour le style vestimentaire à l'époque, maintenant plus, mais à l'époque je l'avais habillé du coup dans le même style vestimentaire que Molly, mais avec les vêtements que j'avais, donc c'est-à-dire c'était un t-shirt assez large avec un leggings et des Converse. Ah mais le truc simple, hein. Franchement le truc simple, mais j'adorais ça. Donc voilà, donc Shinuka ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui si j'avais pas connu Molly de Polypassion 13 quoi. Donc ça c'est la principale inspiration de Shinuka. J'ai pas la sensation que pour Shinuka j'ai eu... Si, j'ai eu une autre inspiration, pareil, donc d'une image, hein, des fois les inspirations viennent d'une image. Sur Flickr, en fait, avant, je voulais que Shinuka ait les cheveux sombres.
Donc j'avais pensé à un rose foncé, vu que le rose était sa couleur, donc fuchsia. Sauf qu'en fait j'ai jamais trouvé. Pour l'anecdote, j'ai même acheté une wig que quand j'ai reçue, elle était trop petite. Donc je l'ai renvoyée pour me faire rembourser, je ne me suis jamais fait rembourser. Du coup j'avais acheté après la wig leak, donc celle que vous connaissez tous. Mais c'était trop clair pour moi, et c'est pour ça que j'avais mis pas mal de mèches noires. Et en fait une fois je suis tombée donc sur cette image d'une poulie de BRH avec les cheveux blancs et les yeux sombres, et là je me suis dit je veux que ma poulie de BRH ait les cheveux clairs et les yeux sombres. Du coup c'est pour ça que maintenant elle a des yeux totalement noirs et que elle a une wig du coup claire finalement. C'est aussi pour ça qu'entre temps je lui avais rajouté des mèches blanches dans sa wig, c'était finalement pour l'éclaircir. Donc voilà, il me semble que c'est les principales inspirations que j'ai pour Shinuka. En tout cas d'autres doliennes. Évidemment j'ai des inspirations autres que doll, mais là le principe du tag c'est de présenter nos inspirations doliennes. Alexander, j'ai deux principales inspirations pour dolienne, enfin non c'est pas dolienne la deuxième, donc j'ai une principale inspiration dolienne pour lui, c'est une image. Tout simplement, avant même d'avoir mon taille en gricht, donc forcément je regardais les photos du taille en gricht, et je suis tombée sur cette image là. J'espère qu'elle s'affiche parce que sinon c'est que je ne l'ai pas retrouvée. Et c'était une image d'un taille en gricht avec une wig blanche il me semble et ses yeux stock. Et en fait dans un univers très froid, c'est là que je me suis dit mais ça lui va trop bien, je veux un taille en comme ça en fait. Ça a été ma principale inspiration dolienne pour lui. Je n'ai pas l'impression d'avoir d'autres inspirations doliennes, en tout cas, pour Alexander. Je réfléchis, mais non. Voilà pour Alexander. Yumeko. Yumeko, en fait, pour tout dire, c'est venu de plusieurs doliennes. À l'époque où j'ai commencé les poulipes, ça commençait à être un petit peu la mode des poulipes un peu décora. Je dis un peu, parce que je sais pas si on peut très définir ça comme une poulipe décora, mais c'était entre guillemets la mode d'avoir des poulipes très colorées. Donc j'espère vous en trouver des images, si vous avez des images qui s'affichent là, tant mieux. Notamment il faut reconnaître que souvent c'était des poulipes papins, évidemment, et du coup j'ai eu envie de, moi aussi, d'avoir ma poulipe complètement colorée. Donc du coup elle est devenue décora. Il me semble que pour Yumeko c'est la seule inspiration que j'ai. Si j'ai voulu lui faire un half air, c'est parce qu'il y avait cette wig, je crois qui est toujours en vente autant qu'à l'époque, une wig avec franges et des couettes avec rose d'un côté et bleu de l'autre, et puis au milieu ça fait un peu mauve. Donc c'est pour ça que j'avais commencé à lui faire sa wig, c'était une wig qui était pareille en fait que ça, sauf qu'elle était mohair et avec la raie au milieu. Et j'avais fait les mèches jaunes aussi, donc à l'intérieur c'était une commission chez Natrume, donc c'est Naya, la poulipe de Ragnaroshka, hein, qui a cette wig maintenant, parce qu'on avait fait un échange avec Ragnaroshka. Donc c'est pour ça que maintenant, finalement, elle n'a plus une wig comme ça, mais c'est ce qui m'avait inspiré. Et en tout cas, ce qui m'a donné envie d'avoir donc une poulipe avec les cheveux tout frisés comme ça, c'était deux personnes. Donc la première personne, je ne sais plus son nom sur YouTube, mais c'était Miema Dollhouse, mais je crois que ça doit toujours être Miema Dollhouse, donc j'essaye de vous mettre le lien en barre d'infos de la vidéo qui m'a donné envie, parce qu'il y avait une poulipe qui avait une wig toute frisée comme ça. Et c'est aussi Hypnotic Poulip, pareil, Hypnotic Poulip avait aussi une poulipe, donc pareil je vous mets la vidéo qui m'a donné envie, ou un screen ici, qui m'a donné envie d'avoir une poulipe avec les cheveux tout frisés comme ça. Et comme la Dalgi, j'adore ses sourcils, je voulais pas qu'elle ait de franges, donc du coup c'est parti sur du mohair, vu que je n'arrivais pas à trouver en synthétique ce qui me plaisait. Voilà, je crois que pour Yumeko... Alors si, les tatouages, disons-le, très clairement, en fait, j'avais bien envie qu'elle ait des tatouages, mais je savais pas chez qui aller, je savais pas quoi faire, enfin c'était qu'une idée comme ça, quoi, à ce moment-là. Et en fait, donc c'est en 2014 la première fois que j'ai rencontré Brin de Folie, j'ai vu donc Lou, ma filleule actuelle d'ailleurs, sa poulipe qui était encore une poulipe papin à l'époque, sa poulipe décora, et qui maintenant est Fulkuso par Jinko et Matsuo. Et en fait à ce moment-là j'ai vu les tatouages de Cookie et ses pinceaux donc en vrai,
sur Lou, et du coup je me suis dit bah moi aussi j'en veux sur Yumeko. Je me souviens même que j'avais envoyé un message à Brin de Folie pour lui dire voilà, j'aimerais faire des tatouages à Yumeko comme ci comme ça, est-ce que ça te dérange ou est-ce que c'est assez trop proche de la tienne, et elle m'avait dit bah non c'est tant que c'est pas exactement pareil. Bon, en même temps les tatouages étaient beaucoup plus inspirés des tatouages de Princesse Pudding, petite image. Mais bon, c'est pas de lien. Mais du coup, voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire des tatouages à Yumeko, ce sont les tatouages de Lou de chez Brin de Folie. Voilà. Ensuite, Yumeko, nous avons Tony. Alors Tony, déjà, la personne qui m'a donné envie d'avoir un Taiyang Wayne, parce qu'à l'époque, il faut le dire, hein, à l'époque, tout le monde avait le Taiyang Wayne. Hein. La poulipe d'Algi et le Taiyang Wayne, c'était la poulipe et le Taiyang que tout le monde avait. Tout le monde avait la poulipe d'Algi, tout le monde avait le Taiyang Wayne. C'était, je sais pas pourquoi, c'était la mode. Et moi, le Taiyang Wayne, je l'aimais bien, mais sans plus, quoi. Putain, encore maintenant, ça me fait drôle de dire, mais j'ai vraiment un Taiyang Wayne. Mais je t'aime, Tony. Je t'abandonne tellement parce que tu es trop simple par rapport à mes autres dolls. Mais je l'aime. Et en fait, même si tu as jauni, mais regardez-moi ce modèle, regardez-moi ses lèvres. Donc, ce qui m'a... À l'époque, tout le monde avait un Taiyang Wayne. Donc, la personne que je suivais le plus qui avait un Taiyang Wayne, c'était évidemment... Cora Poulipe, avec Alexandre, je me souviens. Je voulais trop qu'Alexandre sorte avec, enfin avec Amy, avec sa poulipe d'Algi, je trouvais qu'il se dirait trop bien ensemble. Et ce n'est jamais arrivé. Et du coup, la personne qui m'a vraiment fait avoir le déclic et de me dire non mais en fait j'en veux un de Taiyang Wayne, c'est Poulipe Passion 13, donc Foxy Factory, avec Kei. Molly et Kei, une fois de plus, je me suis vraiment attachée au personnage de Kei et c'est ce qui m'a donné envie d'avoir ce modèle. La façon dont elle le coiffait, la façon dont elle l'habillait, les poses qu'elle faisait. Donc ouais, c'est elle qui m'a donné envie d'avoir un Taiyang Wayne. Voilà, je crois que c'est les seules inspirations dolliennes que j'ai pour lui. Après, ce qui m'a donné envie d'avoir un Corvog, c'est que je voulais qu'il soit musclé, pas comme un Obitsu. Et pas les Obiscus musclés parce que je les trouve trop musclés. Donc du coup c'était sur Flickr, à l'époque il y avait pas mal de personnes qui mettaient un Corvolk à leur Taiyang et du coup voilà. Donc voilà. Sinon c'est tout, hein. Je crois que j'ai pas d'autres inspirations pour lui. Dollienne en tout cas. Donc voilà. Kenzie. Kenzie c'est beaucoup venu d'une photo, donc c'est une photo que j'ai encore dans mon téléphone, donc je vais pouvoir vous la ressortir. Bah, de toute façon vous allez la voir là affichée. Kenzie, ma principale inspiration ça a été cette photo là. C'est cette photo qui m'a donné envie d'avoir vraiment une poulie. Alors, non, je voulais une Poulipaya. C'était rare les personnes qui avaient une Poulipaya à l'époque, mais les quelques personnes qui en avaient, déjà je l'aimais beaucoup et je la voulais quoi. Je voulais la customiser, surtout que c'était une poulipe qui n'était pas très aimée, car trop de make-up, trop de rose, trop de machin. Et du coup j'avais envie d'en faire une poulipe justement très naturelle, pour que les gens se disent bah, j'aime pas trop la Poulipaya mais la tienne je l'aime bien. Et j'ai réussi mon coup parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit ça. Et bon après je m'en fous, je le fais pour moi, mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a réussi à faire aimer un modèle à une personne quoi. Et du coup pour Kenzie, donc c'est cette photo qui m'a donné envie d'avoir une poulipe très naturelle, vous voyez, vraiment, à part le fait qu'elle soit brune, du coup il y avait des yeux plus bleus, mais je veux dire, sur le principe, c'est l'ambiance de Kenzie est inspirée de cette photo, clairement. Hein. Clairement. Donc voilà, pour Kenzie, je crois que c'était la seule inspiration. Oui, dollienne en tout cas. Hein. Natsu. Natsu, j'ai pas eu d'inspiration dollienne pour lui. Non. En fait, ouais, que ce soit physique, moral, tout son caractère est inspiré de rien en fait. Enfin si, mais de choses pas dolliennes quoi. C'est pas inspiré d'une dollienne en particulier ou quoi que ce soit. J'ai beau réfléchir, non, je n'ai pas d'inspiration dollienne pour ce Taiyang. Non. Ensuite j'ai Lal. Alors Jelal, la principale inspiration dollienne vient de cette image. En fait je lui cherchais une wig et puis je suis tombée sur cette image et j'ai fait oh, mais moi aussi je veux qu'elle ait petite étoile et ces petits points là, j'adore. Et voilà.
Donc du coup c'est inspiré de cette image, hein, effectivement, ce n'est pas inspiré de mon esprit du tout. Je ne sais pas cette image c'est quoi, j'imagine que c'est peut-être un make-up officiel d'une compagnie, j'imagine, je sais pas. Je ne sais pas, je suis juste tombée sur cette image en cherchant des wigs et puis c'est tout. Sinon les autres inspirations, j'allais donner des inspirations mais c'est pas Dolien. Les autres inspirations d'Olienne pour Jelal, il n'y en a pas. Alors si, la personne qui m'a donné envie d'avoir une Poulippe Victor Hugo de Blois c'est Cora Poulippe. Notamment avec ce genre d'image là, que j'affichais dans ma chambre. Et vraiment, la Poulippe la Poulippe Victor Hugo de Blois de Cora Poulippe, je la trouvais super belle et pourtant pas tant customisée en fait. Mais c'est là que je me suis rendu compte de la pureté de ce modèle et que je me suis dit mais qu'est-ce que ce modèle est beau, mais qu'est-ce que je le veux ce modèle, elle est beaucoup trop belle. Et voilà. Bon. Merci Cora Poulippe de m'avoir donné envie d'avoir cette doll. Ah si, j'ai pas dit pour Yumeko, mais c'est bien Cora Poulippe qui m'a donné envie d'avoir une Dalgi, hein. Effectivement, parce que j'adorais Amy, donc voilà. Ensuite, Tai Kang. Alors Tai Kang, son inspiration, vous allez me dire, mais what the fuck, c'est quoi le rapport? Je vais essayer de vous retrouver les images, pareil, si elles s'affichent, c'est que je les ai retrouvées, mais c'était donc des images d'un Taeyang avec des cheveux fuchsia, des oreilles de chat, ou en mode très mignon, très timide, et je me suis dit, je veux un Taeyang qui soit mignon, en fait. Et du coup, là est venu le début de mon inspiration pour Taeyang, et c'est pour ça que je l'ai fait full custo, parce que des Taeyang mignons, timides, il n'y en a pas dans les modèles stock. Sinon, au niveau de son caractère, c'est une inspiration d'Olienne, mais de ma soeur en fait. C'est un personnage qu'elle avait dans un Ken Fashionista que ma soeur avait. J'adorais son caractère et son couple d'ailleurs, parce que ce que j'aimais c'était le caractère qui allait bien avec le caractère de la fille. Et du coup j'ai reproduit ça avec Tai Kang et sa future copine aussi. Finalement ils ont exactement le même caractère que les Barbie Fashionista de ma soeur. Alors oui c'est du plagiat, oui là clairement c'est du plagiat, mais on s'en fout, c'est ma soeur, elle s'en fout. Surtout on joue plus au Barbie donc on s'en fout. Donc voilà. Mais sinon au niveau physique, je n'ai pas d'inspiration d'Olienne en tout cas. Si, sa wig. Avant je lui avais acheté une wig qui ne faisait pas tant Korean Boy en fait. Et ce qui m'a donné envie d'avoir une wig qui fasse beaucoup plus Korean Boy, c'était l'ancien Castiel de Ragnaroshka. Son Taeyang Giro à l'époque avait une wig qui était half air rouge et blanc avec la frange bien devant. Cet effet finalement un peu coupe au bol, mais c'est beaucoup les coupes Korean Boy. Et j'adorais ce Taeyang. J'étais folle amoureuse de cette coupe, de ce style. Et c'est ce qui m'a donné envie du coup d'acheter une wig pour Tai Kang qui fasse beaucoup plus Korean Boy. Du coup, tout simplement que sa wig fure toute pourrie, qui était très belle mais qui n'avait rien à voir avec son personnage qui n'était pas assez travaillé à l'époque. Donc voilà, donc c'est Ragnaroshka qui m'a donné envie d'avoir une coupe du coup comme ça pour Tai Kang. Clémentine, tout simplement, ce qui m'a donné envie d'avoir une Yeolume, c'est Chucky Doll. Ma meilleure amie a commencé à avoir une ou deux Yeolume à l'époque et bah, j'ai craqué dessus quoi. En fait, à cette époque-là, je savais que j'en voulais une, mais ce n'était pas encore dans mes priorités. Et là, le fait d'en voir en vrai, d'en manipuler et tout, j'ai fait « Ah, il m'en faut une, c'est trop mignon !» Du coup voilà, donc je lui avais acheté une wig du coup toute bouclée, donc pareil en référence à Hypnotic Poulippe et Mie Madola parce qu'il y avait des poulipes comme ça, et j'avais toujours cette envie en fait d'avoir une wig bien bouclée et que je n'ai pas réussi à avoir avec Yumeko parce que la wig mohair c'est magnifique mais ça donnait pas l'effet vraiment que je recherchais. Du coup bah pareil, rebelote, j'ai voulu trouver une wig blonde cette fois avec frange et ondulée sur le côté, donc exactement pareil que Hypnotic Poulippe et Mie Madola à l'époque, sauf que j'ai pas trouvé. Du coup au final j'ai acheté une wig, ça me convenait pas trop, du coup je l'ai revendue, j'en ai acheté une autre qui n'a rien à voir, mais elle me convient bien. Peut-être qu'un jour je trouverai une wig comme ça, je sais pas. Peut-être qu'un jour j'aurai enfin une doll avec une wig comme ça, allez savoir. Donc voilà, sinon le reste de ça, pas d'inspiration d'Olienne pour elle. Non je ne crois pas. J'ai demandé à Clairvia de lui faire des sourcils avec des petits traits dans le même style du coup que beaucoup de monde, mais à l'époque beaucoup dans le même style que Poison Girl parce que j'adore les sourcils des Poison Girl avec des petits traits. Mais voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Face.
Face, la seule inspiration d'Olienne, c'est que j'ai demandé que son make-up ressemble à celui de sa grande sœur, donc Pulipa Aoki Misako. Mais sinon c'est tout, inspiration d'Olienne. Donc je disais inspiration d'Olienne pour Face. Non, il n'y a pas. Donc du coup, on va passer, donc on passe à Island Zadie, qui était ma 11e doll. Mais Island Zadie, je n'ai pas d'inspiration spécifique d'Olienne en fait. C'est une inspiration de plusieurs MDD. J'aimais ces MDD qui avaient du coup cet air un peu mignon, machin, cette coupe avec frange et la wig qui rentre à l'intérieur. Mais du coup, j'ai jamais réussi à trouver une wig comme ça d'ailleurs. Mais c'est beaucoup de MDD qui sont comme ça quoi. Donc c'est pas une inspiration sur une MDD. Je dirais quand même que j'ai un énorme coup de cœur sur la MDD de Canon Capricorne, donc voilà l'image, cette MDD, mais je l'aime d'amour vraiment, et du coup je reconnais qu'il y a une certaine inspiration de son make-up pour le make-up de Island Zadie, mais c'est tout. Après oui, pareil, c'est ma meilleure amie qui m'a donné envie d'avoir une MDD, parce qu'en fait... pareil, je savais que j'avais envie un jour de me mettre aux anime dolls, mais c'était qu'une idée comme ça. Et en fait, quand ma meilleure amie, donc Chucky, a commencé à en avoir, que j'ai commencé à, pareil, en manipuler, j'ai fait ah, il m'en faut une. Et en fait, ce qui m'a vraiment déclenché, c'est quand Nizuma Doll m'a beaucoup conseillé. En fait, elle m'a expliqué les bases des MDD, elle m'a dit voilà, des Dolphy Dream, elle m'a dit Dolphy Dream, c'est comme ci, comme ça. Et en fait, une fois que je connaissais les bases, c'était beaucoup plus facile de craquer en fait et de m'en acheter une, donc voilà. D'ailleurs je vous fais une Jadine astuce dessus un jour, vous inquiétez pas, pour vous apprendre les bases. En attendant, si vous voulez avoir quelques infos, dans mon live habillage de mes anime dolls, je passe environ 15 minutes à vous expliquer les bases des anime dolls si ça vous intéresse. Hein. Vous pouvez aller retrouver. C'est dans la première partie du live, hein. C'est peut-être aux alentours de 50 minutes ou de 1 heure, un truc comme ça, si vous voulez chercher. Bref, donc du coup, voilà, c'est elle qui m'a donné envie d'avoir une MDD, Chucky Doll, mais sinon je n'ai pas d'inspiration spécifique d'Olienne non plus, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai eu J. Alors J, non, inspiration d'Olienne. Alors si, déjà c'est Luna Lila qui m'a donné envie d'avoir un Taeyong Another King. Voici donc une des images qui m'a vraiment donné envie d'avoir ce modèle, parce que ce modèle stock il est dégueulasse, hein, clairement il est dégueulasse. Les sourcils sont pas forcément très beaux, mais je trouve qu'une fois customisé correctement, je l'aime d'amour. Et du coup c'est elle qui m'a donné envie d'avoir un Taeyong Another King. Et il faut reconnaître qu'avec son skin, ça laisse pas énormément de choix. Je pouvais en faire un mec très moderne, mais un mec très moderne, je peux le faire avec un Taeyong white, donc c'est dommage. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce Taeyong des îles. Mais du coup, je n'ai pas d'autres inspirations pour lui. D'Olienne en tout cas, hein, toujours. Je n'ai pas... non. Toutes mes dolls ne sont pas ultra inspirées des gens, hein. Des fois ça a des inspirations extérieures aux dolls. Hein. Mais voilà. Ensuite, du coup dans l'ordre, j'ai eu d'abord AG, j'allais dire, parce que c'est mon smart doll AG, donc Dexter. Dexter, mon inspiration d'Olienne. Non, non, enfin, non. Je n'ai pas d'inspiration de Dolienne pour Dexter. Réfléchissons. Déjà, je ne l'ai pas hyper customisé, j'ai fait que son style vestimentaire. Ce qui m'a donné envie d'en avoir un, ce n'est pas une Dolienne qui m'a donné envie, donc ou un Dolien. Hein. Donc non, je n'ai pas d'inspiration Dolienne pour lui. Même au niveau de son caractère, on n'est pas du tout sur un caractère qui vient des dolls, donc non. Voilà, si jamais il y en a qui connaissent Fruit Basket et qui ont lu Fruit Basket Another, vous voyez le caractère du fils de Kyo et Toru, voilà, c'est le caractère de Dexter. Vous voyez le caractère de Kyo au début du manga, voilà, c'est le caractère d'Aldaron.
Voilà, donc je n'ai pas d'inspiration autre que ça. France, j'allais dire. Célia. En fait, Célia, je l'ai tellement faite un peu sur un coup de tête. Alors, si, c'est Cora Poulip. Donc ça, encore coupé. Je disais, c'est Cora Poulip qui m'a donné envie d'avoir le modèle. Donc comme je le disais, oui, j'assume. Cora Poulip m'a donné envie d'avoir beaucoup de modèles. Je crois qu'on a des goûts très en commun. Parce qu'il y a énormément de modèles qu'elle a et que j'ai aussi. Parfois, même quand c'est pas elle qui m'a forcément donné envie d'avoir le modèle, bah au final, je l'ai. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais. Donc, Célia. Donc c'est elle qui m'a donné envie d'avoir la Poulip Kelsey. La Poulip Kelsey, je l'aimais déjà beaucoup. Mais en fait, j'ai vu ces photos de la sienne avec, je me rappelle, les eyelashes en bas. Et je trouvais ça super joli. Bon, je l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai trouvé que ces photos étaient très belles et tout. Donc ça m'a donné envie de m'intéresser au modèle. Et en fait, une fois que je me suis plus intéressée au modèle, je suis tombée amoureuse de sa petite bouche. Petite bouche un peu ouverte là. Oh, bon, j'adore ses yeux aussi et tout le reste. Hein. Mais donc j'adore ses couleurs, etc. Donc c'est elle qui m'a donné envie d'avoir cette Poulip. Et du coup, ouais, je disais, je trouve ça génial. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire que c'est telle ou telle personne qui nous a donné envie d'avoir des dolls, tant qu'on ne les fait pas à l'identique. Enfin, je veux dire, vous regardez la sienne et la mienne, elles n'ont strictement rien à voir. Hein. Donc c'est ça qui est bien, c'est de me dire, ouais, elle m'a donné envie d'avoir ce modèle, mais à côté de ça, je ne l'ai pas copié non plus, quoi. Juste, elle m'a fait aimer le modèle, elle m'a fait découvrir le potentiel de ce modèle. Donc ensuite, je Aldaron. Alors, Aldaron, ça part très loin à la base, c'était Bella Sassa qui avait un Taeyang qui était de la même collection que le Taeyang Suzumura Rei, donc je sais plus le nom, mais c'était un de la collection. Et en fait, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert cette collection et que j'ai découvert le Taeyang Suzumura Rei. Et en fait, je l'ai trouvé très beau parce que je me suis dit, mais on dirait un full custo en fait. Il a un make-up mais magnifique. Et du coup, je me suis intéressée et sur Flickr, je suis tombée sur certaines photos donc, que je vais vous afficher là. Et c'est vraiment ces photos-là qui m'ont dit « Ah ouais, non mais vraiment, il me le faut hein !» Donc voilà. Sinon, pour l'inspiration de la doll en elle-même, non, en fait, non, physiquement, j'ai pas d'inspiration autre. J'ai pas eu des inspirations dolliennes en tout cas pour ces custos, etc. Donc non, donc voilà. Et puis nous avons Aliria. Aliria, donc encore. Encore, mais c'est bien Cora Poulip qui m'a donné envie d'avoir une Poulip Ririko quand elle a eu la sienne. Punaise, mais la sienne, pour moi, c'est la plus belle Ririko que de mon goût. Évidemment, elle est en Ririko qui sont magnifiques. Mais vraiment, la sienne, pour ça, elle a des customisations tellement simples, c'est ça qui me tue, mais elle est magnifique, elle en a fait des photos magnifiques. Et voilà, donc c'est vraiment elle qui m'a donné envie d'avoir une Poulip Ririko et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire d'elle un personnage assez charismatique, qui a de la prestance, voilà, avec beaucoup d'eyelash, un regard de braise, parce que la sienne était comme ça et du coup je voulais que la mienne le soit aussi. Comme vous le voyez, finalement elle a quand même relativement rien à voir hein, au niveau des custos, mais on a ce côté prestance, bon, en même temps c'est aussi le modèle qui veut ça, hein. En général tu prends pas une Ririko pour faire une Poulip Fairy-Kei et toute kawaii, il faut le reconnaître. Hein. Mais voilà, donc c'est bien elle qui m'a donné envie de ça. Sinon pour le reste, comme inspiration dollienne, en fait ça m'énerve parce qu'à chaque fois j'ai envie de dire ah bah je me suis inspirée de ça pour ses tenues, mais oui mais c'est pas dollien en fait. Donc mes inspirations dolliennes pour elle, l'idée des globes noirs, je sais même plus d'où ça vient, ça date tellement, en fait l'idée des globes noirs ça fait tellement longtemps que je veux le faire sur elle que je m'en rappelle plus. Parce que du coup je suis retombée en fait sur un enregistrement que j'avais fait en 2014, 2013 ou 2014, je sais plus. Et en fait dans cet enregistrement je parlais d'Aliria et de ce que je voulais faire d'elle.
que je voulais que ce soit une vampire avec les cheveux noirs. J'hésitais même à lui mettre des mèches rouges à l'époque. Et donc avec des yeux rouges, et voilà, que ce soit une princesse vampire et tout. Donc vous voyez, cette idée, je l'ai depuis environ 2013, allez on va dire 2014. L'idée de cette doll, et enfin de ce personnage. Et du coup l'idée des globes noirs, je l'ai depuis très longtemps, parce que du coup ça fait environ depuis 2014 que j'ai l'idée d'avoir Alyria avec son chéri, parce que les deux sont vraiment liés. Et du coup je me souviens que je voulais faire les globes noirs à Alyria, et j'hésitais pour son chéri à me dire de ne pas mettre les globes noirs pour pas faire genre tous les vampires ont les globes noirs et que c'est juste certains vampires. Et du coup c'est là que je me suis dit que son chéri il aura pas les globes noirs, mais qu'il aura des yeux blancs ou gris, enfin on verra, je l'ai pas encore, voilà. Mais voilà, pour Alyria. Sacha, donc Sacha, je vous mets une photo d'elle, mais pour le moment, voilà. Sacha, premièrement, la première inspiration pour moi était, pareil, j'espère vous retrouver la photo, si elle s'affiche, si je l'ai retrouvée, cette photo. Cette photo représente en fait une mode de photo qu'il y avait à l'époque, c'est pas que cette photo là qui m'a inspirée. En fait ce qui m'a inspiré c'est vraiment, je me suis dit je veux cette petite poulipe qui a un côté légèrement un peu grunge rock, mais relativement casu je trouve quand même, avec le petit ras de cou, le carré avec la frange, le petit carré, et puis genre le crop top, vraiment dans cette tendance là. Et du coup je me suis dit je veux une poulipe comme ça. Et du coup à ce moment là je voulais une poulipe par Nina Doll, mais je savais pas exactement ce que je voulais comme poulipe par Nina Doll. Et je me suis dit bah on verra le jour où je m'y mettrai. Et en fait je suis tombée donc sur cette photo chez Kiwi Custom Doll. Et je me suis dit oh j'adore, ce sera elle. Ce sera pas une Nina Doll, ce sera une Kiwi. Et là je me suis dit je veux un make-up comme ça, il sera pas exactement pareil, on n'est pas là pour faire du plagiat, parce que de toute façon les thèmes, couleurs, etc. ne me conviennent pas, mais je me suis dit je veux une asiate avec ce sculpte quoi. Je veux une asiate avec ce sculpte, des yeux, parce que j'aime pas le sculpte en général, je veux ce rajout, je veux qu'elle ait une tête d'asiate. Donc du coup c'est inspiré de ce make-up là. Je dis c'est inspiré de ce make-up là, mais en même temps c'est la même make-upeuse, donc forcément on est dans le même style, hein, mais c'est ce make-up qui m'a donné envie de faire Sacha. Voilà, pour le style, pour le reste du style, c'est pas Dollien. Enfin, j'allais encore parler mon inspiration de son métier et tout, mais c'est... Enfin, de ses études, mais pareil, ce n'est pas Dollien. Donc voilà. Et ensuite, ensuite nous avons Tyrion. Tyrion et June. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'avoir des Little Bioul? C'était les photos sur Flickr, hein, les personnes qui avaient des Little Bioul me donnaient envie d'en avoir. Parce que je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une Little, ne serait-ce que pour pouvoir faire les enfants de mes dolls. Certes, vous ne savez pas encore c'est les enfants de qui, mais ce sont bien les enfants de certaines de mes dolls. Et enfin de futurs couples, quoi. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que les Little Poulip ne faisaient pas, elles n'avaient pas des bouilles d'enfants. Les dalles, j'aime pas leur mine boudeuse, donc du coup je suis venue sur les bioul. Les bioul en grand, je les aime pas trop. Mais je trouve qu'en petit, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne vraiment cette tête de bébé. Souvent les bébés, ils ont les grosses joues et le petit clève pincé, et du coup c'est ce qui m'a donné envie d'avoir en Little. Donc voilà, donc du coup, vous voyez, c'est la mode qu'il y avait à l'époque, mais c'est pas tant une personne en particulier. Je dirais beaucoup Himitsu, si je me trompe pas dans son pseudo, mais je crois que c'est Himitsu qui faisait beaucoup de photos de famille ou avec des Little, etc. Donc j'adorais, qui m'a donné envie d'avoir des Little. Sinon, pourquoi ces modèles-là, ce n'est pas des personnes qui m'ont donné envie, donc non. Au niveau des customisations, en fait, j'ai pas le choix de leur customisation. Enfin, si, je pourrais très bien faire ce que je veux, mais moi j'aime que les enfants ressemblent à leurs parents. Donc en fait, tout simplement, pour l'instant ils sont pas finis de custo, mais en fait, tout simplement, ils ont les customisations qui ressemblent à leurs parents, quoi. Donc, si Tyrion a les yeux bleus, c'est parce qu'un de ses deux parents a les yeux bleus. S'il va avoir les cheveux de telle couleur, c'est parce que c'est inspiré d'un de ses deux parents. Pareil pour June, si elle aura les cheveux de cette couleur, c'est parce qu'un de ses deux parents a les cheveux de cette couleur. Enfin, voilà. Donc, je ne peux pas avoir d'inspiration
Non, du coup, j'ai pas d'inspiration. Pour mes littles. Voilà. J'espère que ce tag vous aura plu. On arrive enfin à la fin. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à reprendre ce tag. Vraiment, je pense que ça peut être bien déjà pour dédramatiser un petit peu toutes ces histoires de plagiat et de copie. Assumez que vous vous êtes inspiré de personne et dites de qui vous vous êtes inspiré. Franchement, c'est bien. C'est, voilà, disons-le, assumons-le, ça ne fera que plaisir à ces personnes-là. Et voilà, donc moi je le dis, et donc j'espère vraiment que vous reprendrez ce tag nombreux. Faites-le, franchement, faites-le. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire une fois que vous l'avez fait pour que je puisse aller le voir. Voilà, donc je vais taguer quelques personnes, histoire de dire quand même, donc je tag Ragnaroshka, si tu le fais ça pourrait être sympa. En même temps je vais taguer des gens qui sont sur YouTube. Hein. Ah bah tiens, Yuyumi, tu pourrais le faire, ça pourrait peut-être te faire un tag s'il t'intéresse. Je vais taguer Ekimosdol. Qui est-ce que je peux taguer Je n'ai pas d'autres personnes vraiment qui pourraient, je pense, répondre à... Il faudrait taguer au moins 5 personnes. Hein. Bon, allez, Brin de Folie. Et en 5e personne, YouIdol. Allez, voilà, j'ai tagué mes 5 personnes. Donc ces 5 personnes-là, j'espère vraiment que vous les ferez. Mais sinon, sachez que ce tag est ouvert à tous. Hein. Si vous voulez le faire, faites-le. C'est vraiment ouvert à tous. Au contraire, j'ai fait ce tag plus dans l'idée que vous le fassiez, plus dans l'idée que de le faire moi. Hein. Moi, mes inspirations, je les ai toujours assumées, je les ai toujours criées sur tous les toits, donc je m'en fous. Donc, faites ce tag, s'il vous plaît. Je suis sûre que ça peut être super cool et super intéressant. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce tag jusqu'au bout, qui apparemment est un petit peu long. Je vais galérer en montage. Et je vous dis à la prochaine. Bye!